Amis téléspectateurs, les cloches de la séparation ont retenti. La dernière balade, c'est ce jour. Nous allons quand même lécher les unes des journaux avec vous avant qu'on ne se dise au revoir. Nous sommes là, lui aussi il est là. Bienvenue, Donald Agnozoa. Allez, Serge, bienvenue aussi. Alors, les unes des journaux sont abondantes ce matin. Occasion pour nous de feuilleter donc de long en large. C'est une qui sont parvenues à notre rédaction ce jour. Et c'est toujours Claire Nana qui fait le premier pas dans cette revue de presse avec le quotidien bilingue national qui nous parle des législatives et des municipales. C'était attendu, les listes, dit le journal. Législatives, 202 listes retenues sur 250. Municipales, 724 listes acceptées sur 787. Une trentaine de partis en compétition. Achetez le journal et lisez un encart réservé à cette occasion. Et bien sûr, le journal Cameroun Tribune nous parle aussi de formation médicale avec les nouvelles modalités qui sont contenues dans un communiqué qui se trouve en page 15. C'est un communiqué du professeur Jacques Famdongo. Il est par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur. Le journal Le Messager n'est pas resté en marge de cette abondante actualité politique puisqu'il titre à sa une « Selon Elecam, voici les candidats aux municipales et législatives. 28 partis politiques en course pour 180 sièges, 35 formations politiques en lice pour environ 10 500 conseillers municipaux, c'est-à-dire en pages 3 et 12, et puis 48 listes de candidats à la députation et 63 pour les communales rejetées. » Toujours parlant de ce sujet, le Messager nous dit que Paul Biya est sourd au cri de la base du RDPC. Le président national a ignoré leurs revendications. C'est à retrouver en page 3. L'on a souvent parlé, on l'a souvent dit, de la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Voici qu'il y a un lien dans le journal Messager. Examen officiel, des syndicalistes dénoncent des résultats politiques. C'est entre guillemets la dévaluation des diplômes, le système éducatif passé au peigne fin. C'est donc à lire dans le quotidien Messager en page 3. Depuis quelques jours, les quotidiens nous présentent des documents parlant justement du journal des projets 2013. Et ici, le Messager nous présente la deuxième partie du journal des projets dans la région de l'Ouest. Mutation rattrape aussi l'actualité très abondante en politique ces derniers jours. Élection 2013, les listes des candidats aux législatives et municipales du 30 septembre. Elecam rejette donc 48 listes sur les 250 présentées à l'élection des députés. Pour l'élection des conseillers municipaux, 63 listes sur 787 récalées. Toutes les listes du RDPC admises, ce que la loi prévoit pour le contentieux. Et puis, tout à côté des photographies des personnalités politiques du pays, certainement candidates à ces élections-là. Nous parlons d'un autre sujet aussi important que le premier, il s'agit de l'aide au développement et les mutants nous disent aujourd'hui pourquoi la France exclut le Cameroun. Il faut tout simplement retrouver en page 3 l'intégralité de la déclaration du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. Mutation revient sur l'archidiocèse de Yaoundé en parlant maintenant du vrai bilan de Tony Bacotte. Le journal nous présente d'ailleurs le portrait du prélat démissionnaire selon le Mutation. C'est donc à lire en page 3 de ce journal. En page 4, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On peut donc voir cet affairisme qui crée des batailles autour des obsèques de Louis Sombès, des collectes de fonds organisées à l'insu du syndicat du défunt. L'œil du Sahel n'a pas fait dans la dentelle en nous présentant donc un document, un grand document, l'intégralité des candidatures aux législatives et municipales 2013. L'œil du Sahel est également resté et puis a présenté tous les rejets de l'ECAM. C'est aussi dans ce même numéro. Et nous voici dans le tri hebdomadaire d'Icalo, le journal désormais en ligne, donc législative et municipale 2013. Et l'ECAM recale 111 listes. Et puis, toujours à propos, 926 dossiers retenus. La bataille de la réhabilitation des listes rejetées sera rude à la Cour suprême, nous révèle donc le journal d'Icalo de ce matin. Nous restons dans les élections et nous parlons donc du scrutin du 30 septembre avec les listes de Pierre Kouemo qui ont été réhabilitées à l'Ouest, nous dit Dicalo.
Dikalo, le tri-hebdomadaire, est resté fidèle à la politique en nous parlant maintenant de la famille Ahidjo. Retour au Bercail. Aminatou Ahidjo choisit le RDPC. La fille de l'ex-président Ahidjo va battre campagne aux côtés du parti au pouvoir. Les détails sont contenus en page 6. Une page un peu plus avant, nous sommes au tribunal criminel spécial où le parquet confirme l'inculpation d'Inoni Ephraim. Les débats s'ouvrent le 5 août prochain. Dikalo nous parle aussi des industries extractives. Le Cameroun publie donc son rapport 2011. Les détails sont à lire en page 4. En page 9, Dikalo fait un tour dans le panier de la ménagère pour nous parler des oignons et du riz. C'est denrées de grande consommation et nous dit que le gouvernement veut booster ces filières. Des repères dans la coopération bilatérale Cameroun-Union européenne. Le plan secret des Toudi pour signer l'APE. Redouté même par les ministres, cet accord commercial fait courir un risque à notre économie et à l'intégration en Afrique centrale. Le journal de Feu Richard Touna nous parle aussi du budget d'investissement 2013 et nous présente lui aussi le journal des projets dans les régions du centre et de l'Est. Et des repères toujours dans l'archidiocèse de Yaoundé à retrouver dans le journal Repères. Archidiocèse de Yaoundé, Rome démissionne Monseigneur Tony Bakot. Récit des dernières heures qui ont précédé la renonciation de l'ex-archevêque de la capitale. Les détails, vous les trouverez en page 4. Quittons la capitale siège des institutions républicaines du Cameroun pour nous déporter à la capitale française où nous voyons la une qui nous présente ce jour une brise de reprise. Pour la première fois depuis 17 mois, l'indice PMI manufacturier a passé la barre des 50 en juillet, indiquant ainsi une augmentation de l'activité industrielle. Même le secteur automobile se réveille avec une hausse des immatriculations inédites depuis 2011. Des signaux de reprise qui n'ont pas échappé aux patrons de TPE, dont le moral remonte un petit peu. Nous restons dans la tribune, c'est en France avec la politique monétaire BCE en zone euro, rien de nouveau. Mario Draghi a renouvelé sa position sur le maintien d'une politique monétaire accommodante lors d'un exercice de communication assez terne. Le décryptage, c'est donc dans le journal La Tribune. Laissons l'argent, parlons de défense avec les 5 paris de Le Drian. Entre les économies demandées et les ambitions de la France dans la défense, le projet de loi de programmation militaire présenté aujourd'hui doit convaincre le gouvernement. La Tribune nous présente aussi le chiffre du jour en parlant de la publicité vidéo. Le nouveau filon de Facebook. Combien pour diffuser un spot vidéo de 15 secondes aux 1,15 milliard de personnes inscrites sur Facebook, point d'interrogation. C'est entre 1 et 2,5 millions de dollars. Le Figaro, lui, nous parle de la chute de Il Cavaliere. L'homme se trouve en très mauvaise posture. Silvio Berlusconi est condamné à une peine de prison. Le jugement pour fraude fiscale de l'ancien chef du gouvernement italien a été définitivement confirmé par la Cour de cassation. La peine devrait cependant être aménagée. Son inéligibilité de 5 ans devra être rejugée en appel. Le journal Le Figaro nous révèle que les ministres sont en vacances en France. Il nous présente donc la carte de France des ministres en vacances. Après un dîner convivial mercredi soir à Matignon, le dernier conseil des ministres se tient aujourd'hui et va marquer le début des vacances pour le gouvernement qui a reçu des consignes précises. Le congé limité à 15 jours par le président de la République inspire quelques états d'âme à certains ministres qui se disent éprouvés par une année difficile. C'est à lire en page 4 du journal Le Figaro. En page 9, nous laissons les ministres dans leurs vacances et descendons un peu dans les stades pour le football roi avec ces 120 millions d'euros pour un footballeur. Le Real prêt à battre un nouveau record. Le Real Madrid est en discussion pour engager le Gallois de Tottenham, Gareth Bale, élu joueur de l'année à l'issue de la dernière saison, au cours de laquelle il a marqué 26 buts. Le footballeur pourrait être l'objet du transfert le plus cher de l'histoire du football. Le journal Le Monde est sur la scène pour cette dernière sortie de revue de presse sur CamNews 24 et nous parle donc de la Tunisie. Pendant le Ramadan, les manifestations continuent et puis cette affaire, les fragilités de la puissance allemande. À 7 semaines des élections, Angela Merkel a volé
les principales propositions de la gauche qui la surnomme désormais la pépesse de la dette, sortie hasardeuse du nucléaire, concurrence chinoise dans l'industrie atomique de la consommation, l'économie dominante de l'Europe n'est pas invulnérable. Le patron s'inquiète de l'introduction d'un salaire minimum. La politique familiale ne permet toujours pas aux femmes de concilier maternité et vie professionnelle. C'est donc à lire en page 8 du journal Le Monde. En page 11, Le Monde nous parle de Facebook ou la renaissance de Zuckerberg. Après une violente chute, l'action a retrouvé son niveau de mai 2012. Le fondateur du plus grand réseau social de la planète, Mark Zuckerberg, a retrouvé son crédit auprès des marchés. L'action de Facebook a atteint les 38 $ mercredi 30 juillet, soit le niveau atteint lors de l'introduction en bourse du géant du web. Et Serge Tetka, nous voici donc dans les Échos. On parle désormais économie. Bourse, les raisons d'une euphorie estivale. Il y a d'abord toute une série de graphiques que vous pourrez apprécier, mais je vous donne rapidement quelques détails. La BCE voit des signes encourageants en zone euro. Les marchés galvanisés par les résultats de la Société Générale, ça c'est pour le deuxième graphique. Le CAC, le CAC 40, proche des plus hauts de l'année, les tops et les flops. C'est donc à lire dans le journal Les Échos. Bien sûr, les Échos qui nous présentent aussi le Conseil d'État qui autorise à nouveau la culture du maïs OGM de Monsanto. Environnement, le gouvernement qui s'est engagé à maintenir le moratoire sur la mise en culture des semences OGM prépare la parade. C'est à retrouver en page 13 du journal Le Monde. Les Échos, autant pour moi. Justement, le journal Les Échos nous présente aussi la feuille de route de l'armée française 2014-2009. Voici donc la feuille de route de l'armée française. 190 milliards d'euros sont prévus dans les 6 ans, mais l'édifice est très fragile. Rapidement, quelques détails. Le Conseil des ministres adopte ce matin le projet de loi de programmation militaire 2014-2019. Le texte 12e du genre depuis 1960 prévoit 190 milliards sur la période. Il repose sur des hypothèses ambitieuses de ressources exceptionnelles et d'exportation du Rafale pour soulager la commande nationale. C'est à lire en page 2 et 3 du journal Les Échos. Alors, c'est ici qu'on va donc mettre un terme à cette revue de presse, la toute dernière de la semaine. Serge Tetka, ça a été un plaisir d'être à vos côtés tout au long de ces 5 jours qui nous ont servi de tremplin et qui nous ont servi aussi à livrer toutes les unes parvenues à notre rédaction aujourd'hui. On va souhaiter que bon week-end à tous ceux qui ont regardé la revue de presse cette semaine. C'est le même plaisir et la semaine prochaine, retrouvez certainement une nouvelle équipe. Elle sera certainement constituée de Constant et Collet et de Albertine Bichaga. Quant à vous, téléspectateurs, restez sur CamNews 24. Bon week-end tout de même.